Bonjour et bienvenue. Nous allons à présent voir comment avril va se passer dans les grandes lignes pour la Vierge. Alors, si vous avez vu la vidéo concernant le mois de mars, vous avez pu constater que le précédent tirage avait été particulièrement houleux, à tel point que j'avais dû doubler les cartes et rallonger l'émission de façon à ce qu'on ait un éventail plus large de lecture. Et bon, malheureusement, effectivement, on avait toujours le même type de message qui revenait, à savoir qu'une partie d'entre vous vivait des moments très difficiles, autant sur le plan relationnel que financier dans certains cas. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires qui ont suivi que c'était pour certains bien le cas. Et donc, on avait terminé ensemble avec la rune Teiwaz inversée ici, et la couleur jaune. Donc, la rune Teiwaz qui est reliée au dieu Tiw, qui est la marque du dieu du ciel et des guerriers spirituels. Elle signifie que effectivement vous risquiez de perdre beaucoup d'énergie, d'être très fatigué si vous essayez de tout régler trop vite. Et donc on en était resté là, mais avec cette couleur jaune, on retrouvait un regain d'optimisme, on arrivait à prendre un peu de recul et voilà. Donc dans l'ensemble, on en était resté là, c'était quand même assez lourd comme lecture, comme tirage, effectivement. Alors, forcément, comme au lieu de 13, nous avons eu 26 cartes, j'ai fait ma réduction théosophique à partir de toutes ces cartes. Donc, à partir de leur nombre respectif, j'en suis arrivée à, à notre tempérance qui porte le nombre 14. Donc, elle est là pour vous rassurer, pour vous redonner l'espoir. Elle a en même temps cette indication non seulement d'espoir et d'espérance, mais elle nous dit aussi que vous avez réussi quand même à calmer le jeu, à vous calmer aussi sur le plan vibratoire. Alors, toujours pareil, méditer, pratiquer des arts martiaux doux, si vous le pouvez, de la gymnastique douce. Si vous connaissez quelqu'un qui fait du Reiki, qui peut vous en faire à distance, ça peut vous aider également. Voilà. Et puis travailler sur votre respiration. En tout cas, là, on sent qu'avec tempérance, on a un retour d'une maîtrise des énergies quand même qui se fait assez bien. Et on parle d'espérance avec tempérance, mais également on se donne une ligne à suivre et on s'y tient. Voilà, donc avec tempérance et le 14, on retrouve aussi 1 plus 4, le 5 avec le pape. Donc cela veut dire que ces expériences difficiles que vous avez vécues, eh bien ces expériences-là, mine de rien, vous en tirez quelque chose. Vous en tirez quelque chose et même vous pourrez en tirer peut-être plus tard un bénéfice sous forme de témoignage ou autre, que ce soit personnellement ou même voilà, en l'écrivant, bref. Donc, on va passer tout de suite à notre tirage à proprement parler. Alors, donc, j'ai remis 13 nouvelles cartes pour ce mois d'avril et je vais passer de 5 en 5 comme on fait d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, nous avons une carte jupitérienne qui nous parle du hasard, mais qui, comme vous le voyez là, nous montre une roue à 8 branches qui s'apparente à une roue de la vie, qui peut s'apparenter aussi à la roue de fortune. Et grâce à l'énergie jupitérienne, on sent que là, ça y est, la roue tourne et on va aller vers des énergies plus expansives, plus positives. Voilà, donc c'est quand même, ça y est, on sent qu'il y a un déblocage de la situation pour plusieurs parmi vous. Alors,
Voilà. Alors d'autres auront encore du mal hein, à lâcher prise par rapport à ces soucis. Hein. Il y a du manque de sommeil, il y a eu des mots qui ont été échangés qui ont fait mal, parce que là on est avec Mercure, hein, c'est le dieu lié à la communication, donc il y a des mots qui ont fait mal et il y a des choses que vous avez du mal à oublier. Alors sans pour autant pardonner, essayez en tout cas de, de lâcher ça, de lâcher ce qui ne vous appartient pas. Les mots des autres leur appartiennent, ils ne vous appartiennent pas. Ne gardez pas ça en vous, ne laissez pas ça vous ronger, surtout. Hein. Voilà, vous avez à l'inverse là Jupiter qui vous invite justement à regarder devant vous, à aller de l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors ici, carte vénusienne, nous avons la paix, donc on a parmi vous quand même des personnes qui arrivent justement à ménager la chèvre et le chou, hein. Donc là on est dans l'idée de se tempérer, de tempérer ses ardeurs, de mettre de l'eau dans son vin. Et bien là c'est pareil, on enterre les haches de guerre, hein. Voilà. Donc c'est une période où on prend du recul et surtout on entretient la paix des ménages entre autres. Alors, je vais retirer notre rune et notre couleur du mois de mars, voilà. Voilà. Alors bien entendu, et il y a des esprits revanchards parmi vous, et il y en a d'autres qui se repassent sans cesse le truc, qui ruminent, et là c'est très mauvais pour vous, c'est très mauvais pour votre santé sur le plan énergétique. Là, si vous gardez, si vous continuez à penser comme ça, vous n'arriverez pas à saisir le coche, à prendre le train en marche vers le mieux. Hein. Bon, on va voir hein, ce qui peut arriver sur le plan événementiel. Pour l'instant, là, je fais une lecture tout à fait vibratoire par rapport à ce qui vous est arrivé pour certains au mois de mars. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, effectivement, vous allez droit dans le mur si vous continuez à entretenir ces pensées négatives, le fait de tout vouloir tout le temps mettre sur le dos de l'autre, etc. Essayez quand même de faire la part des choses. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on retrouve la méchanceté. Voilà, alors, s'il faut apprendre à vous défendre, ce n'est peut-être pas en utilisant exactement les mêmes armes qu'en face. Si vous voulez vous défendre, il faudrait probablement demander l'aide à quelqu'un qui sait défendre les autres. Donc ça peut être un avocat, par exemple. Hein. Si là, bon, je n'ai pas d'indication de la justice des hommes, enfin quand même on a le pape, c'est quelqu'un qui est là pour servir de médiateur. Alors un médiateur juridique, un avocat, quelqu'un qui peut vous conseiller et vous aider. Mais surtout ne faites rien sous l'impulsion de la colère, hein, parce que là elle est très mauvaise conseillère cette colère. Et là c'est la méchanceté qui non pas vient de l'extérieur, mais qui pourrait venir de vous si vous ne faites pas attention. Si jamais vous recevez quelque chose de très négatif, évitez de réagir de la même façon. Essayez d'être plus malin, essayez de prendre un peu de recul et de demander de l'aide. Bon, là, on retrouve hein, des disputes familiales sur une histoire d'héritage. On avait déjà vu ça la dernière fois, hein, si je me souviens bien. C'est des histoires d'orgueil mal placées, c'est des histoires de non-dits, de trucs qui traînent depuis longtemps. Tout ça, voilà, c'est bloqué chez certains. Et non pas parce que certains sont de mauvaise volonté, mais il suffit d'une personne et puis hop, la roue se coince. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5... Bon, alors là, en revanche, c'est extrêmement bon, ça. On a la paix et on a les retrouvailles. Ici, on a justement compris que
quel que soit le domaine où on a eu des difficultés, là même sur le plan professionnel, on peut tirer avantage de la situation et de trouver chez l'autre qu'au départ on aurait pu être tenté de rejeter parce qu'il n'était pas comme nous, au contraire l'opposé complémentaire qui peut nous apporter justement de l'eau à notre moulin pour continuer à faire bien les choses. Donc cela peut concerner tous les travaux qui sont artisanaux, artistiques, locaux. Et puis alors là, ça apporte des idées neuves aussi. Donc si vous étiez habitué à travailler d'une certaine façon, et c'est vrai que les circonstances actuelles font que on est obligé de s'adapter et de se montrer ingénieux, de trouver de nouvelles solutions pour continuer à faire travailler nos entreprises les uns et les autres. Là, justement, vous pourrez trouver des partenariats qui, au départ, n'étaient pas forcément évidents, comme ça, qui n'allaient pas forcément tomber sous le sens, puis qui finalement vont pouvoir s'avérer assez avantageux. Parce que nouveau, justement. Et qui dit nouveau, dit séduisant aussi. Voilà. Donc là, il y a parmi vous des gens qui arrivent quand même à faire bien la part des choses. Là avec la sagesse, on retrouve notre beau hibou, là, couronné. On retrouve une carte jupitérienne, donc ça va loin. Donc en fait, il faut, comme disent les Américains, il faut voir plus loin que, voilà, look at the big picture, regardez la grande image qui se retrouve derrière, c'est-à-dire ne pas se concentrer sur un problème et pas une seule chose, mais l'ensemble. Voilà, donc c'est un petit peu comme dans la pensée chinoise de la médecine, il ne faut pas se focaliser que sur l'endroit où on a mal, mais il faut regarder le corps dans son ensemble. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des soucis relationnels à la maison, là, il faut faire en sorte que cela non seulement s'arrange, mais que cela n'aille pas empêtrer sur les problèmes socio-professionnels. Voilà, il faut, et je pense que chez certains d'entre vous, vous avez réussi à faire la part des choses, d'une part, et aussi à appliquer ce que vous savez faire sagement dans le milieu socio-professionnel à la maison, ou l'inverse, de façon à faire avancer les choses correctement. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, le point central du tirage, c'est la famille. Bon, c'est un peu normal hein, quand on se retrouve confiné comme ça à la maison. Le plus important, c'est la famille. Donc c'est les relations familiales aussi là qu'il va falloir arranger, que vous soyez forcé de vivre sous le même toit ou que vous ayez encore des choses à régler avec des membres de la famille qui vivent ailleurs. Voilà. Et d'un autre côté, on a les entreprises familiales aussi, là, qui sont en plein cœur de la vie de ce mois d'avril pour la Vierge. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, donc ici, tout circule bien, tout se passe très bien. À ce niveau-là, pour ceux qui arrivent justement à mettre de l'eau dans leur vin, pour ceux qui arrivent à eux-mêmes soit faire appel à un médiateur ou devenir ce médiateur tant attendu dans la famille, les choses passent bien. Là, on arrive à profiter du bon côté de Mercure et pas le côté comment dire évident et équivalent à Loki, le côté de Mercure qui est celui qui prépare les mauvais coups. Non, non, c'est tout l'inverse là. Là, c'est le bon côté de Mercure. C'est pas c'est pas le Mercure des voleurs, c'est le Mercure des commerçants honnêtes. Hein, voilà. Pourquoi je parle de cette histoire de voleurs et de commerçants honnêtes? Parce que j'ai l'impression aussi que parmi vous, il y en a qui ont probablement été victimes, si ce n'est concrétisé, d'au moins une tentative
d'arnaque contre vous, contre votre entreprise. Ça, c'est possible aussi. On va terminer avec ces deux cartes-là. Donc, bon, voilà, hein, dites-vous que rien n'est immuable, que si vous continuez à conserver de la colère contre une personne en particulier, cette colère va forcément se retourner vibratoirement contre vous, donc ce serait quand même embêtant que vous vous rendiez malade à cause de cela, alors que l'univers vous tend les bras et que les solutions vous sont offertes. Il suffit simplement de regarder le verre à moitié plein et d'attendre justement, là, ces heureux hasards qui font que vous allez gagner en maturité pour certains, gagner en confiance en vous, gagner aussi de l'argent, hein, voilà, cela arrive, cela va arriver aussi. Voilà, donc au lieu de focaliser tout le temps sur ce qui n'est pas allé dans le passé, vivez le présent en regardant vers l'avenir et en le préparant de façon positive. Ce qui est fait est fait, et il va falloir s'arrêter à un moment donné, hein. Voilà, arrêter les pensées négatives. Voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pas du tout de pensée négative, en tout cas moi ce que je vois c'est que les choses vont plutôt bien se dérouler ce mois d'avril. Si vous continuez à faire ce que vous vous étiez donné à faire de façon tranquille, équilibrée, hein, voilà, parce qu'il y a quand même de bonnes choses. Là, vous pouvez même faire participer certains membres de la famille à certaines activités. Cela pourra resserrer le lien aussi entre vous, hein, voilà, entre générations aussi, ça c'est sympa. Et puis alors, donc pour résumer, on a une carte solaire qui est magnifique, hein, c'est celle des cadeaux tombés du ciel, hein, tout simplement. On n'a pas de carte lunaire, tiens, pas de carte lunaire. Ensuite, on a donc notre paix, là, ici, avec Vénus. Deux cartes mercuriennes, donc une très sympa, hein, qui évoque les échanges qui se passent bien. Là aussi, on a la marque du caducée, donc là, ça augure de bonnes nouvelles sur le plan de la santé pour certaines personnes parmi vous. Et puis, alors bon, bah, celle-ci qui parle de prise de tête, bon, bah, arrêtez de vous prendre la tête, hein, tout simplement. Et puis, donc, dans les planètes lentes, on a... Ah non, attendez, dans les rapides, j'ai pas vu Mars. J'ai oublié Mars. Alors, on en a 3 qui sont alors dont 2 qui sont particulièrement agressives, mais qui, pour la plupart, hein, viennent de vous et non pas de l'extérieur cette fois-ci. Quant à la troisième, elle est au contraire, elle a une très très bonne influence sur vous et sur votre entourage proche, puisque elle va chercher les connivences de façon à faire, à mettre plus de bonne humeur parmi vous. Voilà. Bon, et puis alors avec Saturne, en fait, on a 2 cartes qui ben voilà, si on ne fait pas un effort, on va aller droit dans le mur, tout simplement. Donc, changez votre fusil d'épaule et essayez de penser de façon positive. Voilà, alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune et la couleur du mois d'avril. Donc, nous avons la rune de la joie. Voilà, vous voyez, hein, les énergies ont bien changé depuis le mois de mars. Donc, notre rune qui s'appelle Wunjo, qui nous parle de lumière, de récompense après le labeur, de joie même à accomplir la tâche. Voilà, c'est une carte qui nous parle d'énergie positive qui revient, hein. On retrouve une harmonie intérieure, donc on est tout à fait en accord avec Tempérance et notre pape ici. Voilà, donc notre sagesse et nos rapports en famille et avec les amis très proches. Donc ça, c'est très très bien. On va la poser ici. Et alors, la couleur qui accompagne Wunjo ce mois-ci, c'est
c'est le orange, donc c'est la couleur qui nous parle d'enthousiasme, d'inspiration créatrice et de croissance. Voilà, donc misez sur tout ce qui est à venir, sur vos projets. Arrêtez de ruminer les trucs qui sont passés, ça ne sert à rien du tout, ça ne vous aiderait pas. Et pensez aussi à vous faire du bien sur le plan énergétique, hein. Voilà, respirez et puis faites-vous plaisir, procurez-vous de la joie par des petites choses qui vous font du bien. Voilà, alors si ce tirage vous a plu, je vous invite à revenir, à vous abonner. Vous pouvez même revenir au courant du mois, hein, pour voir l'évolution, hein, et comparer avec cette lecture. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire en dessous, hein, me dire comment, justement, par rapport au mois dernier, vous voyez l'évolution de votre vie. Et puis, ben, bien entendu, vous pouvez toujours partager cette vidéo avec une autre vierge, ascendant vierge. Ça fonctionne aussi, hein, avec le signe lunaire et puis un éventuel amas planétaire que vous connaîtriez en vierge dans votre thème natal. Voilà, donc je continue mes tirages pour le mois d'avril. Donc il y en a déjà 5 qui sont parus. Vous pouvez aller chercher votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est déjà paru. Et puis donc une fois que j'aurai terminé la vague de mes tirages mensuels, je reprendrai les tirages trimestriels. Voilà, chère Vierge, je pense très fort à vous, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de pensées positives, hein, pour que les choses se passent au mieux. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt, au revoir.